dans ce coin, nous avons Eva la destructrice. La foule était en furie. Ce n'était qu'un simple combat de boxe. La première étape du tournoi que j'espérais gagner. Beaucoup de gens ont parié sur ma victoire. Et l'adversaire d'Eva, la forte, la toute-puissante, Abigail, la démolisseuse. Encore une fois, la foule est devenue folle. J'ai regardé mon adversaire entrer sur le ring. Mais quand j'ai vu son visage, mon sang s'est glacé. C'était ma sœur, Abigail. Sauf que ma sœur avait disparu il y a 10 ans. Bonjour, je m'appelle Eva et j'habite au Texas. Mais tout d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Ma sœur Abigail et moi étions jumelles et nous avons été les meilleures amies du monde. Nous avons tout fait ensemble. Une fois, nous nous sommes même cassé le bras gauche en même temps quand nous sommes tombés du trampoline. Aouh! Waouh, c'est si cool! Nous sommes des jumelles avec le bras cassé. J'aimais tellement Abigail. Elle était mon autre moitié. Mais un jour, nos vies ont été détruites. Nos parents nous ont emmenés en camping. Mais quand nous nous sommes réveillés le lendemain matin, Abigail était absente. Nous avons cherché des jours et des jours, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Après plusieurs années passées, nous avons commencé à croire que nous ne la verrions plus jamais. Et pourtant, j'étais ici, debout sur un ring de boxe, et en face de moi, ma sœur disparue depuis longtemps. Abigail, est-ce vraiment toi? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Elle ne m'a pas reconnue. Je me suis tournée vers mes parents qui regardaient dans la foule, et je pouvais voir leur visage choqué. Le gong a retenti pour indiquer le début du match. Abigail, où étais-tu tout seul? Oh! Le noir a rempli ma vision et j'ai perdu conscience. Quand je suis revenue à moi, la foule était en furie alors que ma sœur célébrait sa victoire. Quel renversement! Eva la destructrice, la plus prometteuse de ce tournoi, est éliminée au premier tour. J'avais du mal à me lever. Ma tête me fait mal. Mais puis j'ai repéré ma sœur et mon cœur a bondi. Abigail! J'ai couru vers elle et je l'ai prise dans mes bras. Oh, lâche-moi! C'est quoi ton problème? Abigail, tu m'as tellement manqué! Quoi? Je ne te connais pas. Sécurité! Soudain, la sécurité est apparue et m'a arrachée d'Abigail. Attends, Abigail, ma chérie, tu ne te souviens pas de nous? Pourquoi le devrais-je? Nous sommes restés sans voix. Ma sœur revient après des années, mais elle ne sait même pas qui nous sommes. Comment était-ce possible? Après le match de boxe, nous avons essayé de la retrouver pour lui parler, mais elle semblait avoir disparu. Nous avons essayé d'entrer en contact avec son manager, mais la ligne était coupée. Que faisons-nous? Nous ne pouvons plus la perdre. Pas comme ça. Je vais embaucher un détective privé. Nous la retrouverons, ne t'inquiète pas. J'ai cherché des détectives privés locaux en ligne et un a retenu mon attention. Son nom était Jaya Webner. Il affirmait avoir un taux de réussite de 100%. C'est de lui dont j'ai besoin. Le lendemain, je suis arrivée à son bureau. Excusez-moi, avez-vous un rendez-vous? Je ne peux pas attendre, c'est une urgence. Non, attendez! J'ai ouvert la porte et j'ai immédiatement senti mon visage rougir. Il y avait bien le détective privé, mais il était torse nu. Et il était très beau. Il frappait un punching ball et quand il m'a vu, il a fait la grimace. Je suis occupée. J'ai alors pris une grande respiration et je suis entrée. Je suis désolée, monsieur Webner, mais je ne peux plus perdre de temps. Ma sœur a disparu. Ah, non, je suis très occupée avec des tonnes d'autres cas en ce moment. Partez maintenant. Oh, quel goujat! Je n'allais pas laisser ce gars s'en tirer comme ça. Excusez-moi, ma sœur a besoin de votre aide et vous allez tout simplement l'abandonner. Ah, écoutez, je le ferai avec des frais supplémentaires. Je peux vous payer 10 000. C'est tout ce que j'ai. 10 000? Mes honoraires minimum bruts sont de 50 000. Désolée, chérie, ce n'est pas possible. Il a continué à frapper le petit ball que j'ai attrapé, les yeux enflammés. Que dites-vous de ça? Je vous bats à un match d'entraînement et vous acceptez de prendre mes 10 000. Si je perds, vous prenez les 10 000. Je pars et nous ne nous verrons plus. Monsieur Webner a souri. D'accord. Tu vas regretter ça, ma petite. J'ai fait des arts martiaux pendant 5 ans. Ne croyez pas que je vais y aller mollo avec vous. Ces mots suivants ont été arrachés de ses lèvres quand j'ai bondi sur lui. Je l'ai mis KO instantanément. Ah! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne vous inquiétez pas, il va bien. J'ai attrapé un vase, j'ai jeté les fleurs et j'ai éclaboussé son visage avec le reste de l'eau. Oh. Où suis-je? Réveillez-vous, princesse. Waouh, vous m'avez vraiment mis KO, hein? Il avait l'air impressionné. Comment vous vous appelez? Eva.
Ok, Eva. Je vais vous aider. Merci, Monsieur Webner. C'est un plaisir. Appelez-moi Jaya. Le lendemain, nous avons passé toute la journée dans son bureau à travailler sur des pistes. Peu importe le nombre de fois que nous avons appelé le manager d'Abigail, l'appel n'aboutissait pas. C'est bon, allons-y. Où est-ce que nous allons? Réveillez-nous même ce paresseux. 1 heure plus tard, nous nous sommes arrêtés devant la maison du manager. Je n'ai aucune idée de comment Jaya a trouvé son adresse personnelle, mais je commençais à croire à son taux de réussite de 100%. Quand nous sommes arrivés, Jaya a marché tout droit et a frappé à la porte. Bonjour, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, monsieur l'anglais. Je m'appelle Jaya Webner. Je me demandais si vous pouviez me mettre en contact avec votre cliente Abigail. Nous vous avons appelé plusieurs fois. Oh, vous êtes celui qui m'a appelé sans arrêt? Non, attendez, s'il vous plaît. Écoutez, si vous voulez interviewer Abigail, contactez-la vous-même. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est ma sœur. Elle a disparu à des années et je veux juste lui parler. L'entraîneur m'a regardé pendant un moment, puis a éclaté de rire. C'est la plus lamentable excuse que j'ai entendue. Il nous a claqué la porte au visage. Formidable, tout simplement parfait. Je suis retournée et je suis partie. Attends, Eva. Il a attrapé mon épaule. Ce n'est pas grave, nous la trouverons. J'ai soudainement commencé à pleurer. D'où est-ce que ça venait? Et puis j'ai éclaté en sanglots penchée sur la poitrine de Java. Elle me manque tellement. Je pensais ne plus jamais la revoir. Elle est de retour. Mais elle semble encore si loin. Je sais. Ça va aller. Je me suis retirée. Il y avait quelque chose sur le visage de Jaya. Allons-y. Une semaine s'est écoulée et nous n'avions pas encore obtenu d'autres pistes. Et un jour, pendant que je prenais un bain relaxant, mon téléphone a sonné et je me suis précipitée pour répondre. Bonjour. Bonjour Eva, c'est Jaya. J'ai trouvé votre sœur. Quoi? Vraiment? L'un de mes gars l'a repérée dans une épicerie. Je viens te chercher maintenant. Oh Seigneur, d'accord! Jaya m'a récupérée et nous a conduits à une épicerie à proximité. Nous avons couru à l'intérieur et cherché quelqu'un qui me ressemblait. Et finalement, nous l'avons trouvée dans une allée. Abigail! Oh? Vous encore? Vous m'harcelez ou quoi? Abigail, c'est moi, ta sœur, Eva! Ma sœur? Qu'est-ce que vous racontez? Tu ne le vois pas? On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une coïncidence. Je n'ai pas de jumelles. Je serais au courant sinon. Excusez-moi, Abigail, je suis Jaya Webner. Détective privé. Nous vous recherchons depuis longtemps. Jaya a tout expliqué à Abigail sur la façon dont j'avais perdu ma jumelle il y a quelques années. Et qu'elle n'était pas revenue depuis. Attendez, c'est vrai? Oui! Eh bien, je pense que je vous crois. Parce qu'il y a plusieurs années, je me suis réveillée et j'ai perdu la mémoire. Où avez-vous dit que j'ai disparu? Pendant un camping. C'est ça. J'étais juste une enfant et je me souviens de tomber et de m'être cogné la tête. Une autre famille m'a trouvée quand je me suis réveillée et je n'avais aucun souvenir de quoi que ce soit avant ma chute. Tout ce que je savais, c'était que mon nom était Abigail. Cette autre famille m'a élevée comme la leur et j'ai vécu en Angleterre. Ce n'est qu'après avoir trouvé une passion pour la boxe que j'ai déménagé aux États-Unis. Donc, tu es ma sœur? Oui! Oh Seigneur! Nous nous sommes pris dans les bras. Je suis vraiment désolée d'avoir été mauvaise. Ce n'est pas grave. Et je suis désolée de t'avoir frappé au visage. Ça va aussi. Ce soir-là, j'ai ramené Abigail à la maison et je l'ai présentée à nos parents. Oh, mon bébé! Ma mère lui a fait un câlin. Chérie, laisse-la respirer maintenant. Oh, je suis désolée. C'est juste que... Oh, tu m'as tellement manqué. Nous avons dîné et nous avons rattrapé toutes les années que nous avions perdues. Mes parents adoptifs m'ont envoyé dans un internat et puis, eh bien, ils m'ont juste abandonnée. Tu as de la chance d'avoir tes parents, Eva. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous sommes réunis. J'étais très heureuse d'avoir de nouveau ma sœur avec nous. Après le dîner, nous nous reposions dans le salon quand la sonnette a retenti. Je vais aller voir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Jaya. Jaya? Oh, tu veux dîner avec nous? Nous avons encore des restes. Non, ça ira. Écoute, il semble que mon travail ici soit terminé, alors je prends l'avion pour New York ce soir. Quoi? Oui, j'avais prévu de bouger pendant un certain temps, mais tu es arrivé et... J'avais une raison de rester à ce moment, mais maintenant... Maintenant, nous n'avons plus de raison de traîner ensemble, alors ce fut un plaisir de travailler avec toi. Mais je... Oui? Rien. Oh, d'accord. Eh bien, je voulais juste te dire au revoir. Nous nous sommes pris dans les bras et il s'est retourné pour partir. Mais avant qu'il ne parte, j'ai couru vers lui et l'ai embrassé. Après un certain temps, nous nous sommes écartés. C'était inattendu. Ne pars pas. Je pense que je t'aime. C'est vrai? Oh,
Je me sens tellement gênée. Non, pas besoin. Parce que je t'aime aussi. Nous sommes à nouveau embrassés. Vous avez bientôt fini de vous lécher le visage? Désolée, Jaya. Nous nous voyons demain? Oui. À demain. Le lendemain, Abigail est revenue à la maison. Elle n'était pas vraiment proche de ses parents adoptifs, donc elle vivait dans la famille la plus proche d'elle. Fais comme chez toi. Merci Eva. Nous avons partagé notre chambre, mais après quelques jours, j'ai découvert qu'Abigail était très désordonnée. Elle laissait ses vêtements partout, laissait de la nourriture vieille de plusieurs jours et ne faisait jamais son lit. C'était comme vivre dans une porcherie. D'un autre côté, j'ai toujours gardé mes affaires bien rangées. Abigail, tu pourrais nettoyer un peu? Est-ce que tu es en train de me dire quoi faire après tout ce que j'ai traversé? Non, non, désolée. Tu as raison. C'était quoi ça? Je n'avais pas vu ce côté d'Abigail auparavant. Je pensais que je connaissais ma jumelle, mais durant les semaines suivantes, j'ai découvert que je ne la connaissais pas du tout. Un jour, j'ai reçu un appel de mon ancien manager. Eva, bonne nouvelle! J'ai réussi à t'inscrire pour le prochain match de boxe dans ta ville. Pense-y, comme ton grand retour sur le ring. Vraiment? Oh, merci, merci, merci! Tu ne vas pas le regretter. C'était qui, chérie? Je leur ai dit la bonne nouvelle et mes parents m'ont pris dans les bras. Oh, c'est génial! Peu importe ce qui se passe, nous sommes fiers que tu sois notre fille. Je souris, et quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué Abigail qui nous regardait de la cuisine. Elle avait l'air furieuse. Je voulais l'appeler, mais elle est partie rapidement. Bizarre. Le même soir, je devais aller voir Jaya au parc pour un rencard. Mais je suis tombée sur Abigail en sortant. Où est-ce que tu vas? Je vais voir Jaya. Oh, super, je viens avec toi. Ce n'est pas vraiment... Je suis prête. Oh, ok. Super. Maintenant, elle voulait venir à mes rencarts avec Jaya aussi. Nous sommes allés voir Jaya au parc et il m'a donné un bouquet de fleurs. Que fait ta sœur ici? Je voulais voir à nouveau votre beau visage. Abigail, a-t-elle vraiment dit ça? Jaya était mon petit ami. Pourquoi disait-elle qu'il était beau? Oh, merci. De rien, charmeur. Ok. Devrions-nous commencer à marcher? Tout au long de la soirée, Abigail flirtait totalement avec Jaya. C'était tellement bizarre. Ma sœur essayait-elle de me rendre jalouse? Mon match de boxe arrive à grands pas. Tu peux venir, n'est-ce pas? Je ne perdrai pas ça pour tout l'or du monde. La seule raison pour laquelle tu as ce match, c'est parce que je t'ai battue dès notre premier match. Je suis bien meilleure que toi. Ouais, Abigail, c'est vrai, mais à notre premier match, je venais de retrouver ma jumelle. Je pense pouvoir dire que j'avais un handicap. Quoi? Tu penses pouvoir me battre? Je dis simplement, tu veux te battre maintenant, hein? Oh, Abigail, calmons-nous. Oh, très bien. Tu as de la chance. Et puis elle s'est enfuie. Je ne pouvais pas me la sortir de la tête. Ma jumelle était-elle aussi mauvaise? Ce n'est pas comme ça que j'imaginais notre réunion. Des semaines plus tard, après l'entraînement hebdomadaire, c'était enfin le moment pour mon match retour. J'attendais dans la salle de préparation, avant mon appel pour aller sur le ring. La porte s'est ouverte et ma famille et Jaya sont entrés. Nous te souhaitons bonne chance avant que tu n'ailles sur le ring. Merci. Nous sommes si fiers. Merci, papa. Bonne chance, chérie. Essaie de ne pas trop te blesser. Je préfère ton visage comme il est maintenant. Je vais essayer. Je leur ai dit au revoir alors qu'ils partaient. Et puis, il ne restait que moi et Abigail. Écoute, Abigail, je crois que nous avons mal commencé. Je sais que cela semble étrange, mais j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Eh bien, tu n'as pas tort. Hein? Tu ne mérites pas cette vie. Je mérite cette vie. Ça aurait dû être toi qui aurais dû perdre la mémoire. Mais tu as des parents adorables, un super petit ami, une carrière réussie. Et qu'est-ce que j'ai? Rien. Ce n'est pas vrai. Maintenant, tu as une famille. Un peu trop tard, tu ne crois pas? Mais de toute façon, je pense que nous pouvons supprimer ta carrière réussie de la liste. Hein? Oui, car tu ne vas pas monter sur le ring. Attends! J'ai couru pour essayer d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. Elle m'a enfermée. Mais pourquoi? Les heures se sont écoulées, j'ai hurlé à l'aide, mais personne n'est venu. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, la porte s'est ouverte et tout le monde était là. Eva, qu'est-ce qui s'est passé? Abigail est arrivée. Elle m'a enfermée ici. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Je n'ai pas besoin de vous. Je retourne demain en Angleterre. Je vois que je ne suis pas voulue ici. Mais... Et elle est partie sans un autre mot. C'était la dernière fois que je la voyais.
J'étais triste de voir ma sœur partir, mais je pouvais voir que nous n'étions plus les meilleurs amis que nous avons été. Heureusement pour moi, j'avais Jaya avec moi et un jour pendant une promenade romantique le long de la plage, il s'est mis sur un genou et m'a demandé en mariage. Oui! Alors que nous avons planifié notre mariage, je pensais très fort que notre mariage devait se passer en Thaïlande dans un hôtel magnifique. Je ne peux pas expliquer ce sentiment, mais c'est comme un aimant qui me tire vers cet endroit précis. La Thaïlande? Bien sûr. Quelques mois plus tard, nous sommes arrivés à l'hôtel en Thaïlande. Il était magnifique. Je suis entrée dans le hall d'entrée et je suis tombée sur moi. Eh bien, ce n'était pas moi, mais ma jumelle. Abigail? Eva? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais me marier. Oh! J'ai rencontré mon ancien petit ami et nous sommes revenus ensemble et, eh bien, nous nous marions aussi. Waouh! Moi et Jaya avons décidé de nous marier aussi. C'est génial. Le silence s'est fait ressentir entre nous puis... Je suis désolée. Hein? Je suis désolée pour tout. J'ai été la pire sœur du monde et je ne m'en rends compte que maintenant. J'étais juste jalouse. Je voulais ta vie. Peux-tu me pardonner? Bien sûr que je te pardonne. Tu es ma sœur. Ma jumelle. Nous sommes liés pour la vie. Quelle coïncidence que nous avons tous deux choisi la Thaïlande. Hein? Cela semble bizarre, mais je savais que je devais avoir mon mariage ici. Vraiment? Moi aussi. Bizarre. Tu es si drôle. J'ai taquiné ma jumelle aînée, Andrelle, en lui donnant une tape dans le dos. Ouais, je sais. Mais je suis plus drôle. LOL! Le sourire d'Andrelle s'est soudainement inversé. Tu te crois drôle? Qu'est-ce qui est drôle chez toi exactement? Hein? Dis-moi. Dis-moi comment tu es plus drôle. Détends-toi, ma sœur, je plaisantais juste. C'est une simple blague, il ne faut pas la prendre au sérieux. Oh, waouh! Maintenant tu dis que je réagis de manière excessive tout le temps, c'est ça? Les yeux souriants d'Andrelle sont devenus rouges alors qu'elle me fixait avec mépris. Elle a soudainement ramassé quelques assiettes sur la table à manger et me les a lancées directement au visage. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, mes parents avaient sauté dans la scène. Mon père m'a jeté loin des assiettes volantes juste à temps, mais il n'a pas pu partir aussi vite. Il a esquivé environ 2 des assiettes, mais les dernières ont foncé sur son visage et l'ont assommé. Heureusement, ces dernières assiettes étaient en plastique, contrairement aux premières assiettes en verre, qui se sont écrasées sur les murs du salon, si bien qu'aucun dommage sérieux n'est survenu. Oh mon Dieu, papa, tu vas bien? Reste en arrière, n'approche pas. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai donné naissance à une fille maléfique comme toi. Ce n'est pas ma faute, maman, j'ai juste eu une saute d'humeur. Sors, sors, sors! Andrelle m'a jeté un regard mauvais avant d'entrer dans notre chambre. Mon Dieu, je devais encore retrouver cette femme folle dans ma chambre. J'aimerais qu'on ait des chambres séparées. J'ai rapidement couru vers papa qui était aidé par maman à l'endroit où il s'était évanoui. Et il lui a fallu quelques secondes pour se réveiller. Je suis tellement désolée, papa. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Tu n'as pas à t'excuser. Au fait, où est ta sœur? Dans l'autre chambre, je suppose. Va t'assurer qu'elle va bien. Tu te moques de moi, là? Tu veux t'assurer que le méchant de cette histoire va bien? Pourquoi? Pour qu'elle puisse vivre et se battre un autre jour? Mon père a éclaté de rire. Ma femme est si dramatique, n'est-ce pas, chérie? Il s'est tourné vers moi. Extrêmement dramatique. J'ai ri avec lui. Super. Tout le monde est contre moi maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Essaye juste de ne pas sortir avec une tête cassée cette fois-ci. Mon père a répondu en riant, en rentrant dans notre chambre. J'espère vraiment qu'il ne sortira pas avec une tête cassée. Andrelle était toujours comme ça. Un ange une minute et un démon la suivante. Nous l'avons supporté pendant des années, mais son état ne faisait qu'empirer. La thérapie et l'amour que nous lui avions prodigués ne semblaient pas fonctionner, et honnêtement, nous étions déjà fatigués de son mauvais comportement. Personne n'était aussi fatigué que ma mère, qui avait été la cible plus souvent que quiconque. Elle en avait fini avec l'amour tendre et traitait maintenant Andrelle avec l'amour dur. Elle est devenue le méchant flic tandis que mon père lui a succédé comme bon flic. Je me suis couchée effrayée cette nuit-là, me demandant ce que Andrelle allait encore faire. Mais heureusement, elle n'a rien fait. J'ai dormi paisiblement et me suis réveillée plus énergique que jamais. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui appelait mon nom de la voix la plus mélodieuse possible. On aurait dit... Attendez une minute. C'était Andrelle? Je me suis levée en sursaut. Que veux-tu? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je te réveille pour que tu n'arrives pas en retard à l'école. J'ai regardé l'horloge murale de notre chambre. Il était 6h30. Eh bien, pourquoi? Mon réveil sonne à 6h du matin et tu l'éteins toujours.
Ce qui fait que j'arrive en retard en cours, alors pourquoi essayes-tu d'être gentil aujourd'hui? Attends une seconde. Pourquoi mon réveil n'a pas sonné à 6 heures du matin? Pourquoi tu me réveilles à 6h30 du matin? Andrel? Ce n'est pas évident. J'ai éteint ton alarme pour que tu rates le bus scolaire comme d'habitude. Mais je me sentais mal pour toi et ta vulnérabilité, tu vois? J'ai décidé d'avoir pitié de ta pauvre âme et de te montrer un peu de gentillesse. Ne suis-je pas quelqu'un de bien, petite sœur? Incroyable! Tu es une personne étonnante, Andrel. Tu me surprends chaque jour. Merci. Maintenant, descends, on y va. Andrel a été gentil avec moi et tous les autres pendant toute la semaine. Et même si nous étions effrayés, nous sommes restés cool. Mon père était le plus heureux d'entre nous. Il souriait jusqu'aux oreilles. On ne pouvait que se demander ce qu'il avait dit à Andrel pour qu'elle change tout à coup. En raison de ce bon comportement, maman a commencé à revenir à son ancien comportement affectueux et Andrel en était très heureuse. Malheureusement, tout s'est écroulé un soir. Andrel a fait irruption dans le salon ce soir-là. Elle a fait pivoter la porte d'entrée avec tant de force qu'elle a failli se briser et laisser ouverte derrière elle en se dirigeant vers sa chambre avec colère. « Chérie, quel est le problème ?» Ma mère a couru droit sur elle, mais elle l'a repoussée, la jetant sur l'un des coussins du salon. J'ai couru vers la porte et l'ai fermée. « Bébé, quoi que ce soit, tu peux nous le dire. » Andrel s'est arrêté après avoir entendu la voix affectueuse de papa et a répondu à contre-cœur. « Francis a rompu avec moi et c'est de ta faute !» Francis, c'est un alphabet gothique. C'est mon petit ami et je l'aime. Bien sûr que oui, ça ne change rien au fait que c'est un analphabète. Écoute mon bébé, tu es une femme étonnante. Tu peux avoir 100 fois mieux que ce mec, crois-moi. Mais je ne veux personne d'autre, papa. Je ne veux que Francis. Je suis fatiguée de cette mascarade. Je ne vais plus faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de gentil et je ne le serai jamais. Essaye juste un peu. Andrel est entré directement dans sa chambre. Son caractère est devenu bien pire après cet événement et maman l'évitait encore plus. 2 ans après avoir essayé tout ce qu'il pouvait pour changer Andrel et échoué, mon père m'a appelé dans sa chambre. Heather, je sais que tu as dû faire preuve de maturité pendant la majeure partie de ta vie et j'en suis désolée. Andrel n'est pas une mauvaise enfant. Elle a juste besoin de plus d'amour que la normale. Rappelle-toi que vous n'êtes pas seulement des sœurs, mais des jumelles. Quoi qu'il en soit, son mauvais caractère se reflètera toujours sur toi et tu peux l'aider à le changer. Tu n'essayes simplement pas assez fort. Papa! Je sais, ce n'est pas facile. Traiter avec Andrel ne l'est jamais. Mais s'il te plaît, fais ce sacrifice. Fais-le pour moi et ta mère. Fais-le pour Andrel. Fais-le pour toi. Fais-le pour ta famille, s'il te plaît. J'ai longtemps réfléchi à ma discussion avec mon père et me suis demandé ce que je pouvais faire pour faire d'Andrel une meilleure personne. Mais je ne trouvais pas d'idée. Soudain, une idée folle a surgi dans ma tête par un après-midi froid et venteux. C'était une idée stupide, mais c'était quand même une idée. Andrel s'est toujours plainte qu'elle se mettait en colère 60% du temps à cause de la façon dont les gens la traitaient et que les gens la traitaient ainsi à cause de son mauvais caractère existant. Et si je changeais les choses et rendais les choses incapables de la juger uniquement sur la base de ses actions précédentes? J'étais l'ange et Andrel était le démon. Et si personne ne pouvait faire la différence entre l'ange et le démon? Ensuite, tout le monde serait obligé de nous traiter de la même manière et la plupart du temps de manière agréable. Nous étions déjà de vraies jumelles. Il suffisait de changer nos tenues vestimentaires et nos manières pour qu'on soit identiques. C'est simple. J'en ai parlé à Andrel et après de nombreux allers-retours et avoir fait semblant de ne pas être intéressée, elle a finalement cédé parce que ce serait une expérience amusante. Nous sommes devenus un. Nous parlions de la même façon, répondions ensemble lorsque l'un d'entre nous était appelé, nous nous habillions et agissions de la même façon. À un moment donné, il est devenu difficile pour nos parents, nos camarades de classe, nos enseignants et nos amis de nous différencier. Mais quelque chose était sur le point de faire s'écrouler les murs de mon dur labeur. Et c'était plus proche que tout le monde ne le pensait. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je suis sûre que vous ne voulez pas que les murs de votre dur labeur s'écroulent aussi. Faites-le maintenant. Les choses ont changé. Andrel est devenue plus heureuse au fil du temps. Ses sauts d'humeur ont diminué et nos parents étaient très heureux. Et puis le jour du jugement est arrivé. Notre 18e anniversaire tombait le même soir que notre soirée de bal de fin d'année. Nous avons donc décidé de les célébrer ensemble. La nuit a commencé dans toute sa splendeur.
et tout semblait magique, jusqu'à ce qu'une femme de ménage renverse par erreur Andrel, déchirant sa robe et jetant son nouvel iPhone dans un bol de punch. Avant que la femme de ménage ne puisse s'excuser, Andrel l'a prise par les cheveux et a plongé son visage dans le bol de punch. Après cela, elle a ramassé le seau de nettoyage que la femme de ménage tenait et l'a vidé sur la femme de ménage tout en criant « Je te déteste! Je vais m'occuper de toi !» Pour la première fois depuis des années, tout le monde savait exactement qui était Andrel et ils ont tous secoué la tête avec dégoût, ce qui a fait que Andrel s'est senti accablé. Étonnamment, notre mère qui avait appris à aimer Andrel encore plus que moi a couru vers elle et l'a consolée sans la gronder pour sa réaction et en ignorant totalement la pauvre femme de ménage. Elle s'est levée et a regardé ma mère et Andrel avec colère. « Sécurité! Faites sortir cette femme d'ici immédiatement! Vous vieillirez pour ça, et vous vieillirez quand vous ferez ça. » De quoi parle-t-elle? Retirez-la immédiatement! Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai peur! Vous vieillirez pour ça, et vous vieillirez quand vous ferez ça! La femme de ménage n'a cessé de répéter ce chant pendant que la sécurité la jetait hors du bâtiment. Heureuse que notre mère prenne son parti malgré son mauvais comportement, Andrel est redevenue elle-même après cet événement. Il semblait impossible de faire d'elle une meilleure personne, alors j'ai renoncé à elle. Une semaine plus tard, nous dînions quand j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec le visage d'Andrel. Je lui en ai parlé et elle a rapidement couru vers le miroir. « Oh mon Dieu! Maman! Mon visage! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? » Le visage d'Andrel avait changé et elle semblait avoir au moins 5 ans de plus que son âge actuel. Ah! Elle a ramassé des objets au hasard et a commencé à les jeter dans la maison. Quand elle s'est retournée vers nous pour parler, elle avait l'air encore plus vieille. OMG! Nous nous sommes rendus compte que chaque fois qu'Andrel avait fait une de ses fréquentes sautes d'humeur ou faisait une crise de colère, elle vieillissait un peu plus. C'était terrible. Mais j'étais heureuse que cela se produise. Qu'est-ce que je dois faire, Serette? Tu sais ce qu'il faut faire. Pour s'empêcher de vieillir, Andrel a dû changer totalement son comportement jusqu'à ce que le bon comportement devienne une partie solide et véritable d'elle-même. Lorsque nous avons remarqué qu'elle changeait pour le mieux, nous avons décidé de l'aider à chercher la femme de ménage, même si nous n'étions pas sûrs que cette nouvelle gentille Andrel soit permanente. Nos efforts n'ont servi à rien, car personne ne savait qui était la femme de ménage. Nous avons finalement abandonné et Andrel a accepté son nouveau visage comme une punition pour ses péchés passés. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de travailler sur son comportement et d'éviter de vieillir davantage. C'est ce qu'elle a fait. Heather, je suis désolée de t'avoir fait souffrir, toi et les autres par le passé. Peux-tu vraiment me pardonner? Je l'aidai à se coiffer. Elle m'a fait mettre un tissu sur ses yeux car elle ne supportait pas de se regarder dans le miroir. Ai-je déjà été vraiment en colère contre toi? Tu es mon agaçante grande sœur jumelle et je n'ai pas d'autre choix que de t'aimer. Nous avons tous deux ri jusqu'à ce qu'une petite larme tombe de son œil. Elle l'a rapidement essuyée, mais c'était trop tard. Je l'avais déjà vue. Avait-elle vraiment des remords? La période de Noël est enfin arrivée et toute la famille s'est réunie autour de la table pour le dîner de Noël. C'est là que je l'ai vue. Je me suis tournée vers maman qui était assise à côté de moi et j'ai murmuré à son oreille. Après quelques secondes d'observation, elle s'est retournée vers moi et a souri. Elle l'avait vue aussi. Elle a tendu une assiette inoxydable vide à Andrel qui avait la confusion écrite sur son visage. Elle voulait savoir ce que nous chuchotions et dès qu'elle a regardé l'assiette, elle l'a vu aussi. C'était son visage. Il était redevenu normal. Des larmes de joie ont instantanément coulé sur son visage alors qu'elle s'excusait pour tout et promettait de devenir une personne différente. Elle avait dit cela de nombreuses fois dans le passé, mais cette fois, je savais qu'elle pensait sa promesse. « Hé, Tiffany !» J'ai fait un signe en me garant à côté d'elle alors qu'elle sortait de sa voiture. Je me suis garée rapidement et je suis allée à sa rencontre. « Hé, Sonia, une autre semaine à travailler au centre commercial. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu veux faire ça. Tu es riche !» J'ai rigolé. Il n'y a pas que la richesse dans la vie. Je lui ai donné un petit coup de coude. Et en plus, mes parents sont riches. J'aime juste aider les gens et je veux faire quelque chose de moi-même. Par moi-même, tu vois. À ce moment-là, je ne réalisais pas qu'un changement d'événement était sur le point de bouleverser toute ma vie. Vous voulez savoir ce que c'est? Continuez à regarder. Hé! Alerte au mec mystérieux! Tiffany m'a fait un clin d'œil alors qu'elle s'occupait d'un client. Tous les samedis, un joli garçon entrait dans le magasin et regardait autour de lui, mais n'achetait jamais rien.
Cependant, aujourd'hui, il s'est approché de moi. « Salut !» Ses yeux bleus éblouissants ont regardé dans les miens. Il s'est gratté la tête nerveusement. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» J'ai souri poliment. « Je sais que vous ne me connaissez pas, mais... » Il s'est raclé la gorge et a parlé rapidement. « Est-ce que je peux vous emmener au cinéma un jour ?»« Bien sûr, pourquoi pas ?» Il m'a dit qu'il s'appelait Dante et nous avons échangé nos numéros. Au cours des semaines suivantes, nous avons parlé tous les jours. Il était drôle et vraiment facile à vivre. Finalement, nous sommes allés au cinéma pour un rendez-vous. Après le cinéma, nous sommes allés à d'autres dates et après 3 mois, nous étions officiellement un couple. Un soir, alors que nous regardions un film, je me suis tournée vers Dante et lui ai demandé « Quel type de pizza devons-nous apporter chez Tiffany ce week-end » Hein? Dante m'a regardé avec confusion. « Samedi, Tiffany nous a demandé de venir regarder un film ce week-end et on a dit qu'on apporterait une pizza. »« Oh oui, que dis-tu d'une hawaïenne et d'une pepperoni? Ça a l'air bien. » Mais ce n'était pas le seul incident où j'ai parlé avec Dante et qu'il semblait désemparé. Une fois, il a oublié que nous avions fait des réservations pour un dîner. Une autre fois, il a oublié le nom de Tiffany. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est quand il a commandé du popcorn au caramel avec des noix au cinéma, alors qu'il savait que j'étais allergique aux noix. Quand nous sommes retournés à la voiture après le film, je me suis tournée vers lui. « Dante, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu es 2 personnes différentes parfois. » Dante a baissé les yeux. « Je suis désolée, Sonia. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'étais un peu gênée et je ne voulais pas que tu penses que j'étais un monstre. » J'ai pris sa main. « Pourquoi je penserais que tu es un monstre ?» Dante a soupiré lourdement. « Quand j'avais 7 ans, j'ai eu un accident de voiture et je me suis cogné la tête. Papa a dit que j'ai eu une amnésie d'environ 2 mois. Avant que tout ne revienne, tout le monde pensait que je me rétablirais complètement, mais peu de temps après, que j'ai retrouvé ma mémoire. Certaines de mes mémoires à court terme ont eu des trous, donc en gros, parfois j'oublie et d'autres fois non. Je comprendrais que tu veuilles rompre avec moi et ne plus jamais me parler. » Dante, je suis vraiment désolée que tu aies eu à traverser ça. Je l'ai rapproché et l'ai embrassé. Tu es le seul que je veux. Dante a souri. « Et si on allait chez moi un peu avant que je te dépose ?» J'ai hoché la tête. Je n'étais jamais allée chez Dante avant. Quand nous sommes arrivés à la porte d'entrée, mes yeux se sont élargis. La maison était magnifique. Ça ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine de riches et célèbres. « C'est magnifique !» ai-je dit en arrivant à la maison. Une fois installée avec un verre de vin, j'ai demandé « Alors, parle-moi de ta famille. » Je ne suis pas vraiment proche de ma famille. Après le décès de maman, nous avons grandi séparés. J'ai pris sa main. « Je suis vraiment désolée, ne t'inquiète pas, les choses s'arrangent généralement d'elles-mêmes. » Dante a rapidement changé de sujet. On a traîné ensemble pendant quelques heures avant qu'il ne me dépose chez moi. Alors que j'étais au centre commercial, à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour mes parents, un après-midi, j'ai vu Dante et j'étais sur le point de m'approcher de lui lorsque le type à qui il parlait s'est retourné. Mais ensuite, j'ai senti ma mâchoire se décrocher. Le gars ressemblait exactement à Dante. J'ai incliné la tête. 2 d'entre eux? Comment? Quand Dante s'est retourné, je me suis cachée entre les porte-manteaux d'un magasin de vêtements jusqu'à ce que Dante et l'autre gars s'en aillent. J'ai couru jusqu'à ma voiture. Après avoir pleuré quelques minutes dans ma voiture, j'ai réalisé que c'était probablement la raison pour laquelle Dante ne se souvenait pas de tout, car ils étaient 2. Je veux dire, qui fait ça? Ma tristesse s'est rapidement transformée en colère. Si les gars veulent jouer à des jeux, alors on doit jouer à des jeux. J'ai allumé le moteur et j'ai quitté le parking du centre commercial. J'ai suivi la mascarade des jumeaux. Avec le temps, j'ai pu déterminer quel jumeau était le bon. Je les ai appelés Dante 1 et Dante 2. Dante 1 avait un petit grain de beauté juste au-dessus de son sourcil et Dante 2 n'en avait pas. Mon plan pour me servir d'eux ne devait durer que quelques mois. Après quoi, je leur dirais que je savais ce qu'ils faisaient. Mais j'ai réalisé, au bout de 3 mois, que Dante 1 était le seul jumeau à venir me voir. Finalement, ma vengeance s'est envolée et je suis tombée amoureuse de Dante. Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureuse, n'est-ce pas? Après 1 an, Dante 1 m'a demandé de l'épouser et j'ai accepté. Environ 2 semaines avant le mariage, j'ai entendu Dante 1 au téléphone et mon sang s'est glacé. Écoute, Chuck, une fois que j'aurai épousé cette nana, j'aurai tout l'argent. J'ai décidé d'engager un détective privé pour déterrer toutes les saletés sur Dante 1 et sa famille. Tout d'abord, le nom de Dante 1 était Alexandro et celui de son frère était Aiden. Ils gagnaient de l'argent en escroquant des femmes riches. Monsieur Finlay, leur père, a perdu son entreprise il y a environ 7 ans, à peu près au moment où leur mère est tombée malade. Au bout d'1 an, elle est décédée et les garçons ont blâmé leur père car ils n'avaient pas les moyens de s'occuper correctement d'elle et l'avaient abandonnée.
Une fois que leur père s'est rétabli, les frères ont essayé de réintégrer sa vie, mais il leur a coupé les vivres et les a rayés de son testament. Dante II était veuf depuis peu. Après 6 mois de mariage, sa femme est décédée dans son sommeil. La famille de la femme pensait qu'il s'agissait d'un acte criminel, mais elle n'a jamais pu le prouver. Depuis lors, Dante II s'est marié 4 fois de plus et Dante I s'est marié 3 fois auparavant. Toutes les femmes sont mortes de la même façon, mais avec leur addiction au jeu, l'argent n'était jamais suffisant. Je savais qu'il était temps de mettre fin à la mascarade. Merci de m'accompagner pour dire à Dante que le mariage est annulé. Ai-je dit en tournant la clé et en entrant dans la maison de Dante. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je suis prête pour ça. Tiffany a sorti le rouleau à pâtisserie de son sac. Tiffany m'a suivi jusqu'au bureau de Dante. J'ai poussé la porte et suis entrée dans le bureau. Tiffany et moi, nous sommes figés. Il y avait Dante I et Dante II. Avant que je ne réalise ce qui se passait, Dante I et Dante II nous ont maîtrisé, Tiffany et moi. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que Tiffany s'est effondrée sur le sol avant que je ne perde connaissance. Quand je me suis réveillée, Tiffany et moi étions sur un bateau attaché et bâillonné. « Attrape ses jambes !» Eden a fait un signe de tête à Alexandro. J'ai regardé avec horreur Tiffany se tortiller, se débattre alors qu'il la ramassait et la jetait par-dessus bord. « Non !» j'ai crié à travers mon bâillon. Des larmes ont coulé sur mon visage. Tiffany était morte et c'était ma faute. Quel est le plan pour celle-là? Eden m'a donné un coup de pied alors qu'Alexandro démarrait le moteur du bateau. Nous devons nous en tenir au plan. Chuck veut son argent. Une fois que nous avons accosté, j'ai été aveuglée et emmenée à un autre endroit. Quand on m'a enlevé le bandeau, je me suis retrouvée dans une pièce ressemblant à un donjon qui sentait mauvais. Il y avait un trou dans le sol pour les toilettes et un petit banc sur le coin. J'étais enchaînée. Alexandro m'a dit d'appeler mes parents et de leur dire que nous allions nous enfuir et que je devais avoir l'air heureuse. C'était les 2 minutes les plus dures de ma vie. Je ne savais pas si après ce coup de fil, je verrais ou entendrais à nouveau la voix de mes parents. Mes parents nous ont donné leur bénédiction et je leur ai dit que je serais hors réseau pendant les 3 prochains mois et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour moi. Je leur ai promis qu'ils auraient de mes nouvelles dès mon retour. Alexandro m'a menacé de mettre une robe de mariée et des photos ont été publiées sur mes réseaux sociaux. Après qu'Eden ait falsifié notre certificat de mariage, 1 mois plus tard, ils ont simulé ma mort. Ils ont dit que j'étais morte dans un accident de bateau après qu'Alexandro et moi ayons pris un bateau de croisière privé pour une île lointaine. Alexandro, parce qu'il était mon mari, a eu tous mes biens. Après 6 mois de captivité, j'ai pu m'échapper après qu'Eden ait accidentellement laissé la porte de mon donjon déverrouillée. Il m'a fallu 3 jours avant d'arriver à la maison de mes parents. Sonia! Maman a crié en me serrant dans ses bras et en me ramenant à l'intérieur. Papa a couru dans la pièce. Margaret, qu'est-ce que tu as dit? Il a regardé maman avant de réaliser que j'étais dans la pièce. Mes parents m'ont emmenée chez un médecin privé qui m'a fait passer des tests. Ils n'ont jamais révélé au médecin ma véritable identité. Le médecin m'a recommandé de me reposer et m'a soumis à un régime strict jusqu'à ce que je sois capable de consommer des aliments comme il se doit. Environ 2 semaines après mon évasion, mes parents ont payé non seulement pour que je subisse une chirurgie plastique, mais ils ont également fait un relooking complet. Nous avons également changé légalement nos noms. Ils savaient que les jumeaux étaient probablement toujours à ma recherche et ils n'allaient pas me perdre 2 fois. Après avoir guéri de la chirurgie plastique, nous avons déménagé dans un autre pays et espéré commencer une nouvelle vie. Et que faites-vous lorsque vous essayez de commencer une nouvelle vie, mais que votre ancienne vie revient vous hanter? En faisant mes courses dans un magasin, j'ai vu Tiffany aider un client. Oui, vous avez bien entendu. Comment cela peut-il être possible? Je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai engagé une femme de ménage, Amanda, pour se lier d'amitié avec Tiffany. Je lui ai dit quoi dire et comment agir. Nous avons également changé son nom en Stéphanie. Une fois qu'Amanda a établi une relation avec Tiffany, je lui ai dit de l'inviter au club. Nous avons mis Amanda sur écoute et envoyé 2 agents de sécurité privés pour la surveiller au cas où quelque chose tournerait mal. Au club, Alexandro et Eden sont arrivés. « Hé, Stéphanie, j'aimerais te présenter mes 2 frères, Eden et Alexandro. » Ma mâchoire s'est décrochée. Ses frères? Tiffany a expliqué que son père avait eu une liaison avec sa secrétaire qui est morte pendant l'accouchement, mais contrairement à ses frères, elle a pris le nom de famille de sa mère et non celui de son père. Plus tard dans la nuit, j'ai découvert que j'étais une cible la première semaine où Tiffany m'a rencontrée au centre commercial et je suis tombée dans son jeu. J'ai engagé un détective privé pour suivre Monsieur Finlay pendant environ 2 semaines avant de faire mon coup. Monsieur Finlay était une version plus vieille et plus belle de ses fils. Je savais que je devais faire attention pour réussir. Est-ce que je me sentais mal d'avoir impliqué Monsieur Finlay dans cette histoire? Peut-être juste un peu, mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Le vendredi après-midi, Monsieur Finlay a visité des galeries d'art. J'ai fait en sorte d'être à la dernière galerie d'art qu'il visitait cet après-midi-là. Je me suis approchée de lui alors qu'il fixait une des photos. « Avez-vous déjà trouvé ce que c'est ?» Monsieur Finlay m'a souri. « Pas encore. Avez-vous des idées ?» Il a souri. «
Ça ressemble à une girafe que j'ai dessinée quand j'avais 5 ans. Et quand j'ai demandé à maman ce que c'était, elle m'a dit que c'était un chien. Monsieur Finlay a ri de bon cœur. Nous sommes passés d'une photo à l'autre et à la fin de la soirée, nous avons pris un verre tard le soir au Marianos, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Il n'a pas fallu longtemps pour que je gagne le cœur de Monsieur Finlay, ou devrais-je dire Giovanni. Après 3 mois, Giovanni et moi nous sommes enfuis. Une leçon que j'ai apprise du passé, toujours avoir des renforts et des caméras. Sans le dire à Giovanni, j'ai placé 2 petites caméras dans toute la maison et j'ai payé une société pour surveiller mes beaux enfants. On m'a dit qu'ils voulaient me kidnapper. La nuit de l'enlèvement, j'ai remarqué qu'ils étaient entrés dans la maison et j'ai déclenché mon alarme qui a alerté la police. Je me suis assise dans le bureau et j'ai attendu qu'ils fassent irruption. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai levé les mains en l'air. Alexandro, Eden et Tiffany portaient des masques et des vêtements noirs. « Nous voulons juste te kidnapper pour quelques jours. Votre mari paiera une forte somme pour vous ramener saine et sauve, a déclaré Tiffany. « Attrapons-la et partons d'ici, a dit impatiemment Alexandro. Tiffany est passée derrière la table et a attrapé mes bras pendant qu'Eden gardait son arme sur moi. Juste à ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte. C'était Giovanni. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Giovanni a regardé autour de la pièce. « Monsieur, restez là. » Eden a essayé de déguiser sa voix. « Eden, c'est toi ?» Giovanni a pris le masque de la personne la plus proche de lui. C'était Alexandro. Distrait, j'ai giflé l'arme des mains d'Eden et elle est tombée sur le sol. Tiffany, Eden et moi nous sommes précipités pour récupérer l'arme. Dans la bagarre, le coup est parti 2 fois. Tout le monde s'est figé. Giovanni a gémi et ses genoux ont cédé, tandis qu'Alexandro tenait son côté. Nous avons tous regardé d'où venait le tir. Tiffany a retiré son masque. Ses yeux étaient écarquillés de peur qu'elle lâchait l'arme de sa main. Tiffany et moi avons couru aux côtés de Giovanni, tandis qu'Eden courait pour aider son frère. « Tiffany, nous devons partir !» Eden a essayé d'attraper la main de Tiffany tandis qu'il soutenait Alexandro avec son autre bras. « Papa !» Tiffany a crié. « Bien !» Eden a rétorqué et a quitté la pièce avec Alexandro. Quelques secondes après qu'ils aient quitté la pièce, j'ai entendu des sirènes et des agents de police faire irruption dans la pièce. Giovanni a été emmené d'urgence à l'hôpital et Tiffany a été menottée. La police m'a interrogée à l'hôpital pendant que Giovanni était en chirurgie. Alors, comment s'est terminée mon histoire? Giovanni est mort et j'ai maintenant une fortune nette de 100 millions de dollars. Tiffany, Eden et Alexandro ont purgé des peines consécutives de prison à vie pour entrer par effraction, tentative d'enlèvement, tentative de meurtre et agression aggravée avec une arme mortelle. Après la mort de Giovanni, j'ai ouvert une fondation en souvenir de lui pour aider les personnes qui avaient besoin d'une aide financière. Ce n'est pas une fin de conte de fées, mais c'est la fin que je méritais.